Bonjour, donc on est avec Damien Fauvet, le patron de Turbotech. Turbotech, c'est devenu un peu un incontournable sur le salon de Friedrichshafen ces derniers temps. La turbine Turbotech, elle a un petit peu fait le buzz depuis quelques années en proposant de monter une turbine sur des avions légers et même ultra légers. Le principe, je crois, Damien, c'était techniquement, de manière très simple, c'était d'utiliser un petit peu un échangeur de chaleur, Tout de à fait. réutiliser la chaleur de l'échappement Ouais, de manière à optimiser le fonctionnement de la turbine. tout à fait, en baisser la consommation. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle régénératif. On va aller récupérer la chaleur des gaz d'échappement qui normalement est perdue dans une turbine normale aéronautique. C'est un principe qui est issu de l'industrie. Et donc cette chaleur des gaz d'échappement, on va aller la récupérer et puis la réinjecter dans le moteur. Donc c'est effectivement tout à fait ça, c'est le principe d'un échangeur thermique. Et grâce à ça, on arrive à avoir une petite turbine de 140 chevaux ici, sur ce modèle-là, qui va avoir exactement la même consommation en croisière sur un avion léger ou ultra léger que les meilleurs moteurs à piston essence du moment, à savoir un Rotax 916, tout en étant plus léger et puis avec une durée de vie supérieure, donc pas mal d'avantages et en brûlant effectivement du diesel, du kérosène ou tout autre carburant. Pour fixer les idées, c'est le problème en fait de l'adaptation des turbines à l'aviation légère, c'est la consommation de carburant. Qui dit forte consommation de carburant dit gros réservoir et c'est évidemment incompatible avec de l'avion léger. Là, avec cette solution-là, on peut transporter la technologie de la turbine sur de l'ULM. Alors ça paraît surprenant à première vue et pourtant ça se marie très très bien. La turbine, c'est plutôt plus simple mécaniquement qu'un moteur. Alors peut-être pas dans la conception, mais à l'entretien, ça demande moins d'entretien qu'un Beaucoup moins moteur à piston. d'entretien, ouais. Ça a une durée de vie plus étendue. Bien plus étendue. Et puis il y a une notion qui n'est pas très connue du grand public, mais ce qu'on appelle dans l'aviation, partout, chez Safran, chez Airbus, chez tous les fabricants de gros ou de petits avions, c'est le MTBF. Alors en bon français, le Mean Time Between Failure, le temps intermédiaire entre défaillances. C'est tout simplement la fiabilité intrinsèque de n'importe quel engin sur Terre, d'un lave-vaisselle jusqu'à une turbine. On parle de MTBF. Eh bien, la fiabilité d'une turbine, c'est 20 ou 30 fois plus fiable une turbine qu'un moteur à piston. Il suffit de le voir sur une PT6. Le temps moyen entre défaillances se compte plutôt en centaines de milliers d'heures, alors qu'un moteur à piston, c'est plutôt en milliers d'heures. Mhm. Alors tout ça, c'est pas que du discours. La turbine, on l'a vu tourner à Blois il y a quelques années. Il y a déjà. quelques années, il y a pas mal, le temps passe très vite, effectivement. Et puis ensuite, on l'a vu en vol, et notamment en vol sur le VL3, bien connu, qui est juste à côté d'ailleurs. Le VL3, on l'a vu en vol à Blois, il a fait forte impression. C'était assez étonnant de voir cette ULM qui d'habitude fait un bruit de moteur, quoi, et là passer dans le souffle un peu discret de la turbine. Tout à fait. Parce que c'est vrai que la turbine, on a l'habitude des gros avions de ligne qui font un bruit d'enfer ou des avions de chasse. Et une petite turbine, en fait, c'est plus silencieux Tout à qu'un fait. moteur à piston. Enfin, Tout à fait, ce qu'on a oui, vu à c'est ce Blois, que tout le monde a constaté, c'est aussi ce que la FFA a constaté, donc c'est la raison pour laquelle on a un projet de remotorisation d'avions anciens avec nos turbines, mais ça on en reparlera après. Et en fait oui, c'est ce qu'on appelle l'effet bénéfique, mais l'à côté, le side benefit effect de l'échangeur, il agit comme un gros silencieux et donc effectivement il permet d'avoir un moteur très très silencieux et ce qui répond aux enjeux actuels de nos aérodromes qui sont très contraints. Ok. Donc on l'a vu voler effectivement sur le VL3. Oui. Chez JMB, il y a même eu une offre commerciale, je crois, autour de leur modèle à Oui, turbine. ils en ont vendu plusieurs qui sont toujours en commande et effectivement, avec nos amis de JMB, on poursuit le développement technique du VL3 turbine. Alors tu vas nous expliquer, parce que nous, en arrivant sur le salon, on a été un peu surpris Oui. de ne pas voir le modèle à turbine Oui. de chez JMB. Le VL3 à turbine, c'était la star du salon l'an dernier. Là, on n'en voit pas. On arrive chez toi, on connaissait ta turbine, la TPR 90, on voit TPR 150. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe chez Turbotech? Alors, plein de changements et puis surtout, on poursuit le développement. Alors, aucun souci, le VL3 turbine, vous allez le revoir et vous allez même le voir de plus en plus. Voilà. Ce qu'on a choisi avec JMB, alors très honnêtement, moi j'ai fait 20 ans chez Safran, dans les gros moteurs. Faire un avion, c'est compliqué. Faire un hélicoptère, c'est très très compliqué. Et faire une turbine, c'est très 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 compliqué. Voilà. On a été très ambitieux dans le timing, peut-être un peu trop. Et lors des phases d'essai en vol, on s'est aperçu que la première version du moteur, celle qui a déjà 4 ans, elle était très bien, mais elle avait encore des imperfections. Et étant un nouvel entrant sur le marché, on ne pouvait absolument pas se permettre d'avoir le moindre problème technique. Il faut même qu'au point de vue de la fiabilité, mais aussi de l'expérience client, il faut être parfait. Et c'est vrai qu'on avait, et on était très contents avec JMB et même Bristol, on avait commencé à annoncer la mise sur le marché de l'objet VL3 ou même XL8 turbine.
très bien, ça marchait très bien, sauf que effectivement, il fallait absolument que nous, Turbotech, et c'est complètement de notre fait, le fait que le projet, en gros, a à peu près 3 ans de retard sur la mise sur le marché, parce que c'est un choix commun et voulu de Turbotech. On aurait adoré le mettre sur le marché il y a 3 ans, mais il n'était pas assez fiabilisé. Donc on a pris tous les problèmes les uns après les autres. On a même fait des réunions avec le groupe Safran pour voir comment eux feraient. On a beaucoup échangé. On a échangé avec tous nos clients pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas mieux de finaliser complètement le développement de cette turbine? Et tout le monde a agréé, oui, effectivement, il faut absolument qu'on aille complètement au bout du développement. Donc là, on a notre ami Jean-Marie Urlacher qui finit les essais en vol du XL8 et du VL3 de la toute dernière version. Il faut savoir qu'on a fait 4 campagnes d'essais en vol de quasiment 1 an. Donc ça peut être frustrant pour certains clients. Et d'ailleurs, le choix, et on a aidé JMB qui a été d'une très grande honnêteté, je pense, avec ses clients, et Turbotech y a participé. Les clients les plus pressés ont été remboursés des VL3 turbines sur lesquels ils avaient déposé des acomptes. Il y a des gens qui avaient déposé des acomptes. Oui, il y avait des acomptes déposés, c'était trop tôt. On a téléphoné à tout le monde, on a dit écoutez, on est bien embêtés, il faut que Turbotech finisse le développement. Donc ça, c'est complètement de notre fait, le retard. Qu'est-ce que vous voulez? Attendre encore un peu? Bon, il y en a 70%, je dirais, qui ont dit très bien, le produit nous plaît énormément, on attend. Et puis 30%, je dirais, qui ont dit non, moi, ça fait déjà 3 ans que j'attends, je souhaite être remboursé, et on a participé au remboursement de ses clients. C'est tout à fait honnête, c'est tout à fait normal. Et nous, on est tout à fait à l'aise avec le fait de dire oui, nous, on sait que ça va marcher parce qu'on a une réponse du marché américain et même européen qui est absolument incroyable. On vend beaucoup de turbines qui sont testées en prototype, et on le dit bien que c'est des prototypes à nos clients. Mais là, ça y est, on a les premières unités de série qui vont arriver. D'ailleurs, le VL3 turbine, le premier avion de série, va normalement être livré après l'été. Si la campagne d'essai en vol, qui doit finir autour de septembre, on va faire 300 heures sur le VL3 turbine et puis à peu près autant sur le XL8 turbine. Tout ça va faire que la 4e campagne d'essai en vol va normalement être validée. Et là, on pourra livrer les premiers clients. Et le premier client, ça sera le VL3 après cet été, qui sera livré du numéro de série 0001 de la première Turbotech TPR, effectivement 150. Et on va répondre le pourquoi du 150. Juste pour appuyer après les propos que tu tiens, moi quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le VL3 turbine, je suis quand même allé sur le stand voir les catalogues, et je confirme, le VL3 turbine, il n'est pas en expo, mais il est bien toujours dans le catalogue VL3. Tout à fait, et je dirais qu'il y en a une dizaine en commande, donc on est très content, mais on s'est vraiment recentré avec JMB sur la fin des essais en vol, la technique, voilà. Ça s'est très bien vendu, on sait parfaitement que ça va être, je pense, j'espère, un très gros succès commercial en Europe et aux États-Unis, mais il faut absolument finir sérieusement les techniques. Oui, il est au catalogue, et donc, je dirais, l'intention de Jean-Marie, et j'ai complètement agréé, c'est pas la peine de mettre à nouveau le VL3 turbine, il reviendra certainement l'année prochaine, parce que on ne va pas engranger des nouvelles commandes, on en a déjà plus d'une dizaine à livrer qui sont en commande, ça suffit largement. On va commencer à livrer tous ces clients, on va avoir même des assistances resserrées parce que ça va être les premiers utilisateurs. Donc nous, on va être vraiment présents au niveau après-vente pour vérifier que tout va bien. Et puis, au fil de l'année 2027, après, on va recommencer à prendre des commandes avec JMB et puis tous nos autres clients pour livrer des TPR 150 en Europe et aux États-Unis. Alors pourquoi 150? C'est une nouvelle version? Alors on a compris qu'il y avait peut-être des petites améliorations, mais est-ce que ça justifie qu'on change l'appellation? Alors l'appellation, oui, c'était une volonté qui était entre technique et commerciale. Cette dernière version, qui est la 4e version, en fait, ça c'est nos développements internes, c'est d'ailleurs la version qui va être la base de la version certifiée. On en parlera après, mais là on est vraiment très avancé sur la certification du moteur en Europe et aux États-Unis. Et donc on a ce qu'on appelle en aéronautique geler la configuration. C'est-à-dire que ça y est, on ne touche plus au design du moteur et pendant tous les essais en vol, on va éprouver cette version. Voilà. Et cette version, elle s'appelait 90, pourquoi? Parce qu'elle faisait 90 kW. Alors les kilowatts, ça parle beaucoup aux ingénieurs, moins au grand public. Et comme ce nouveau moteur, il a aussi gagné en puissance, on est vraiment sur le Tarragone ici. Oui, il fait 140 chevaux au point fixe au décollage, mais grâce à l'entrée d'air dynamique et au travail d'intégration, c'est un moteur qui fait quasiment plus de 150 chevaux en vol. Voilà. Et tout ça grâce au gros travail qu'on a fait d'intégration et qui est possible sur tous les avions. Donc du coup, on a un moteur qui fait
entre 140 et 160 chevaux avec le booster électrique qu'on a aussi présenté tout à l'heure, puisqu'on a une version hybride parallèle avec un moteur électrique qui va amener beaucoup de puissance au décollage. On trouvait que c'était plus parlant pour le commun des mortels de parler non plus en kilowatts mais en chevaux. 150, c'est une classe pour nous. C'est une turbine de la classe 150 chevaux qui va couvrir la gamme 140, 170 chevaux, sachant que derrière cette nouvelle dénomination, il y a effectivement la 4e version qui est la plus aboutie, qui est, comme je vous le disais, la version que nous allons certifier EASA et qui va aller aussi sur des avions certifiés. Alors attends, avant de passer aux avions certifiés, Oui. donc on a bien compris, la première machine commercialisée, c'est annoncé depuis des années et ça va être le cas, c'est le VL3. Tout à fait. Là aujourd'hui, on est devant un Tarragon. Oui, C'est tout à fait. Encore une autre machine. Alors c'est encore une autre machine en tandem magnifique qu'on a mis en vol il y a un mois. Donc c'est un partenariat depuis assez longtemps qu'on a avec Tarragon. Ça a mis un peu du temps à aboutir parce que Tarragon avait beaucoup de projets, ils faisaient leur ramp-up industriel aussi. Et ma foi, à Riga, il y a environ un mois, on a mis en vol ce Tarragon avec la turbine TPR 150, donc justement la dernière version. Et je crois qu'ils sont ravis des essais en vol puisque directement on a reçu une commande de plusieurs moteurs de Tarragon. Alors on est sur un avion qui est presque ULMS puisqu'il a quelques dizaines de kilos à gagner. Mais c'est quand même un très gros ULM, très impressionnant, très rapide. Hein, il vole à 188 nœuds avec la turbine. Il est un peu plus rapide d'ailleurs qu'avec le Rotax 916, de ce que nous dit Tarragon. Et effectivement, moyennant le gain de ces quelques dizaines de kilos, il pourra être vendu en France avec la réglementation ULMS, tout comme les Bristol, VL3 ou pas mal d'autres aéronefs qui vont arriver. Petit rappel sur les classes ULM françaises qui sont plus restrictives, on le répète souvent, que chez nos amis européens. Hein, les ULM ici à Friedrichshafen, on parle d'ULM pour des machines qui font moins de 600 kg. En France, on est limité à 500 kg, 525 avec le parachute de secours. Mais il y a à peu près 2 ans, je crois, justement à l'initiative de Damien, il avait obtenu de la DGAC une exemption, on va dire la création d'une nouvelle classe ULM, la classe S, pour les machines et permettre le développement et la commercialisation maintenant de machines équipées d'une turbine. Et donc la classe SULM en France autorise 600 kg. Par contre, toujours en conservant la restriction de puissance à... Oui, enfin 120 chevaux, c'est 109 chevaux, excuse-moi. 109 chevaux, tout à fait. Okay. 109 chevaux comme tous les autres. Effectivement, et ça, on l'avait co-écrit alors avec la DGAC qui nous a beaucoup aidé, mais la FF Plume aussi avait participé à la rédaction. Les équipes aussi de Louis Collardo avaient bien participé à ça. Et donc, effectivement, on avait agréé à la fin de créer cette classe spéciale, séparée des autres, pour ne pas, on va dire, empiéter sur la magnifique liberté que la DGAC laisse aux ULM de 525 kg, puis une version, on va dire, de cette réglementation un petit peu plus suivie, avec des vols de contrôle à 2 ans, qui est la classe S et qui est bel et bien ségrégée de l'ULM classe 3 ou classe 6. Tout à fait, oui, parce qu'un des petits inconvénients de la turbine quand même, elle a beaucoup d'avantages par rapport au moteur à piston, mais elle est un peu lourde par rapport à ce qu'on peut trouver en moteur. Oui, elle va être équivalente, un peu plus légère qu'un 916, mais par contre elle est plus lourde qu'un 912, qui est le moteur standard des ULM. Donc effectivement, nous commercialement, comme souvent c'est quand même des machines très bien équipées avec intérieur cuir et puis glace cockpit, tout ça, ça fait que ça aurait été dommage de mettre une turbine dans un avion avec un siège en osier. Donc ça a été vraiment bienvenu d'avoir cette extension de masse avec l'ULMS. Alors, le VL3, le Tarragon, oui. Quoi d'autre? On a Bristol également qui continue les essais en vol avec nous. Et puis, vous le verrez, il était au catalogue Bristol, toujours la turbine. Et c'est exactement la même chose, hein. C'est agréé avec Bristol. On se recentre et on prend du recul sur la fin des essais en vol. Et effectivement, le XL8 turbine c'est le XL8. C'est le XL8 tout à fait pour être vendu en France. D'ailleurs, on a fini le dossier ULMS. Hein. Nous, on a des essais en vol à réaliser. Le VL3 comme le Bristol vont être les premiers à avoir leur dépôt de dossier. Alors, le Tarragon l'a déposé aussi, hein, puisque les essais en vol sont en cours. Tous ces avionneurs déposent un dossier auprès de la DGAC pour passer l'ULMS. Mais nous, on a une partie moteur à réaliser. Donc, les avionneurs nous confient les avions. Avec Jean-Marie Hurlacher, on fait tous les essais moteurs, une petite partie des essais avions aussi. Ensuite, les dossiers ULMS sont déposés à la DGAC. Donc, les 3 premières sociétés à décrocher l'ULMS seront le VL3, donc JMB, Bristol avec le XL8 et Tarragon avec cet avion. Ok. On voit aussi la turbine, je crois, sur un Go-Getter. Oui, le Go-Getter 750, donc qui n'est pas un ULM, c'est un avion qui fait 700 kg, qui est soit en expérimental, soit en certif
ou en permit to fly. C'est une très belle machine, c'est un petit Cirrus SR22. Ça fait assez longtemps qu'on travaille avec GoGetter et pareil, on a beaucoup d'heures de vol avec eux et c'est un produit qui va être distribué un peu mondialement, soit en expérimental, soit sous permit to fly selon les pays dans lesquels il va être distribué. Donc c'est une très belle réalisation et je pense que GoGetter est très satisfait de l'intégration de notre turbine sur leur avion. Ok, d'autres modèles à citer là aujourd'hui Écoutez, on a des très très beaux contrats dans le domaine de la défense aux États-Unis avec des très très grands noms qu'on ne peut pas trop citer, mais des compagnies privées très connues. Et là, ça va vraiment multiplier par 10 nos chiffres de vente. On a déjà contractualisé avec ces sociétés. Et au chapitre de l'aviation légère, vous verrez des avions ailes hautes, certainement, des prototypes très très connus aux États-Unis, équipés de nos turbines. Donc on a signé avec un très grand groupe qui produit cet avion aile haute, le plus connu au monde. Vous le verrez certainement en prototype avec nos turbines tout début d'année prochaine. C'est un très beau succès. Et puis également avec des grandes marques qui fabriquent des avions, des bushplanes, toujours aux États-Unis. On a de très nombreuses commandes aux États-Unis, à tel point que la FAA, l'autorité de certification américaine, nous a sollicité pour rédiger non seulement le chapitre turbine de Mosaïque, donc c'est quand même pas anodin que l'autorité américaine demande à une société française, Turbotech, de rédiger une loi américaine. Donc Turbotech a rédigé tout le chapitre turbine de Mosaïque. Et d'ailleurs Mosaïque, qui est une forme de certification déclarative qui va faciliter la vie des avionneurs aux États-Unis, eh bien l'EASA est en train de regarder pour importer cette nouvelle réglementation en Europe. Donc on va aussi un peu, je pense, dans le futur travailler avec l'EASA, avec qui on travaille déjà sur la certification, puisqu'on a coécrit avec l'EASA ce qu'on appelle une special condition, c'est-à-dire des critères de certification pour une turbine. Alors la turbine, c'est très compliqué à certifier, parce qu'en général, l'EASA discute avec Pratt & Whitney, Safran, General Electric sur les turbines, et pas avec des petites sociétés comme nous. Ouais. Et bien avec l'EASA, on a comme un accord, on a pris cette réglementation turbine de la CS Engine Subpart Turbine, ce qu'on appelle. Il y a les moteurs à piston, les turbines. Et avec l'EASA, on a beaucoup simplifié pour ramener non plus dans le domaine de l'avion de ligne la turbine, mais dans le domaine de l'avion léger, du CS-23. Et ça, c'est une special condition qu'on a écrite, donc une réglementation spécifique qui va permettre de certifier de façon beaucoup plus simple et de plus pragmatique la turbine adaptée à des avions légers. Alors là, tu nous parlais de la certification Mosaïque, donc ça c'est américain. Oui. Et c'est un type de certification particulier, on va dire allégé. Déclarative même, c'est un peu comme l'ULM. Le LSA, quoi. C'est entre le LSA et l'expérimental. Ils ont voulu augmenter les requirements un peu de l'expérimental et alléger le LSA et faire du déclaratif. Mais après, donc si tu veux... Der Fahrer des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen Konstanz Ulrich Paula 844. Tous les journalistes du salon Bitte sont contents. entsorgen Sie Son sofort PLS. Ihr Fahrzeug. Der Fahrer des Fahrzeugs mit dem amtlichen C'est beau l'allemand quand même, hein. Kennzeichen Konstanz Je plaisante. Ulrich Non, Paula non, c'est- Ça peut être dit de manière... Bitte bucolique. entsorgen Oui. Sie sofort Ihr Fahrzeug. Dankeschön. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Rien, donc et après, il fallait arrêter de parler quand Ouais, Ouais, on disait arrêter et après on reprend. On avait fini sur la. T'allais enchaîner sur la. Ouais, la certif. certification. là. Ok, tu nous as parlé de certification Mosaïque et donc la nouvelle certification américaine qui un peu vient pour ambition de remplacer le LSA. Je crois Oui, que- entre le LSA et l'expérimental et déclaratif. Donc Ok. voilà, c'est vraiment pour simplifier la vie des fabricants d'avions. Et alors le stade d'après, c'est la certification, tu l'as évoqué en Europe, la CS23 Oui. ou la Part 23 Alors américaine. c'est Je ne sais pas si tu vises ça. Oui, alors pour nous c'est la CS Engine. Les avions c'est la CS23 ou la Part D'accord. 23 et tous les moteurs du monde certifiés répondent à la CS Engine. Ok. La CS Engine, elle a deux sous-parties, ce qu'ils appellent à l'EASA sous-partie moteur à piston, bon, ce qui est déjà très compliqué. Et puis il y a la sous-partie turbine qui est, je vais encore mettre beaucoup de traits, qui est très compliqué. Parce que les gens qui discutent turbine avec l'EASA, c'est les très grands fabricants de réacteurs, c'est Safran, Pratt & Whitney, General Electric. Et donc le niveau demandé est bien au-delà de ce qu'il est nécessaire pour de l'aviation légère, hein. En gros, c'est le niveau aviation CS25, les avions de ligne. Donc avec l'EASA, on a effectivement travaillé sur une special condition, donc un allègement de cette certification qui permet de prendre la sous-partie turbine de la CSE, de la CS Engine, et de l'amener dans le monde du CS23, des avions légers, et au même niveau de fiabilité que les moteurs à piston.
en gros qu'on soit concurrentiel et qu'on boxe dans la même catégorie et qu'on ne soit pas complètement pénalisé par une réglementation turbine qui est très draconienne, alors que le piston pour l'aviation légère est beaucoup plus léger. Donc on a fait tout ce travail avec l'EASA depuis quasiment 1 an via ce qu'on appelle un Pre-Application Contract. Et là, ça y est, on a quasiment fini tout ce travail avec l'EASA. Et petit goodies, les Américains nous ont demandé de rédiger Mosaic avec eux, mais la FAA a dit Turbotech, on entend pas mal parler de vous aussi. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un innovative programme. Alors, c'est quoi un innovative programme? C'est-à-dire qu'ils ont dépêché même un ingénieur de la FAA à l'EASA pour un peu regarder tout ce qu'on faisait. Et du coup, on va pouvoir directement valider aux États-Unis cette special condition, toute cette certification européenne qu'on va faire, elle va être directement validée aux États-Unis via cet innovative programme. Donc c'est tout nouveau, c'est un beau support des Américains qu'on trouve là et ça va nous permettre dans le futur, dans 2-3 ans, de conquérir de nouveaux marchés via cette certification officielle. Premier pas Mosaic, deuxième pas, une certification pour les avions ELA1, ELA2, c'est-à-dire pas des bimoteurs pour le moment, ça on le fera un peu plus tard, mais des avions 4 places, 1 tonne 2. Donc aujourd'hui, l'ULM, c'est fait, techniquement et même d'un point de vue réglementaire. On a l'ULMS, ça va rentrer en service après cet été. Seconde étape, Mosaic, c'est rédigé et ça rentre en service aux États-Unis cet été, c'est vraiment l'actualité. Et les premiers avions Turbotech, Mosaic arriveront cet été, plusieurs modèles. Et puis dans 2 ans, là on a écrit les règles du jeu avec les EASA sur cette special condition. On va s'appliquer à nous-mêmes cette règle du jeu, cette special condition. Et dans 2 ans, 2 ans et demi, on aura un moteur certifié en Europe et aux États-Unis, ce qui va nous permettre de monter nos moteurs sur des Elexir Aircraft, sur des DR400, mais aussi sur des avions alors qui seraient pas Mosaic aux États-Unis, peut-être des Cessna, des Piper, et puis des nouveaux avions Mosaic également. Voilà, donc il y a toute une gradation qui va nous ouvrir de plus en plus de marchés réglementairement. Tu parlais de Robin, tu parlais d'Elexir, tu es en contact avec eux, ils sont preneurs, ils sont intéressés? Alors Elexir vole depuis plus d'1 an avec un Elexir Turbine qui avait été présenté au Bourget. C'est un prototype qui avait été développé dans le cadre du projet Beauty-Fuel, qui était l'intégration de l'hydrogène et des biocarburants dans des avions légers. Donc je crois savoir qu'Elexir est très content du résultat. Il y a même un pilote d'essai de l'EASA qui a déclaré que c'était un très bon modèle et que c'était très agréable. Donc il est venu essayer il y a quelques semaines l'Elexir Turbine. Et puis Robin, on est toujours en contact avec eux. Bon, Robin, ils avaient eu des petits soucis il y a quelques années. Ça va mieux. Et là, on a eu une réunion avec Robin pour regarder ce qu'on pouvait faire en neuf sur le DR400, reprendre le projet du DR400 turbine qui avait été stoppé il y a 3 ans. Et puis aussi préparer des rétrofits peut-être avec eux de DR400 anciens avec notre turbine. Donc il y a cette réflexion qui est en cours. Et puis ma foi, la dynamique est bonne et on va voir ce que ça donne. Ok, merci de nous avoir expliqué tout ça. Avec plaisir. Pour finir, une petite indiscrétion sur les avions Mosaic, non? Oui. Tu peux pas? Je ne peux pas. Tout sera annoncé à Oshkosh. Soyez Oshkosh cette année. Il y aura plein d'annonces, Mosaic entre autres. Et il y aura effectivement des avions très connus, Mosaic équipés de notre turbine qui seront révélés. Il faudra être là. Merci Damien. Je vous en prie, avec plaisir.